Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Vous avez entendu au milieu de ce texte la petite phrase « oracle du Seigneur ». Quand un prophète l'emploie, c'est toujours pour signaler une révélation importante ou difficile à accepter. Une sorte de précaution, en somme. De quoi s'agit-il? Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu, vos chemins ne sont pas mes chemins. Et l'image utilisée par Isaïe est forte. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il est bien vrai que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Eh bien, les pensées de Dieu sont aussi loin des nôtres, paraît-il. Si je comprends bien, pour nous ajuster aux pensées de Dieu, il va falloir opérer une véritable révolution de nos pensées spontanées. Pour nous y préparer, Isaïe a commencé par un petit discours un peu surprenant. Je cite « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. » C'est un discours sur la gratuité. Le prophète, ici, cherche à nous faire comprendre que notre relation avec Dieu n'est pas de l'ordre du commerce, du calcul, du donnant-donnant. Et il continue. Que le méchant abandonne son chemin, que l'homme pervers abandonne ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Ce petit mot « car » nous dit en quoi consiste cette si grande distance qui nous sépare de Dieu, qui sépare nos pensées de ses pensées. Lui, Dieu, il a pitié. Lui, Dieu, il est riche en pardon. Au fond, cela ne devrait pas nous étonner, puisque comme dit saint Jean, Dieu est amour. Et donc, il est sur le registre de la gratuité. On dit la grâce. Nous sommes parfois sur le registre du calcul, du donnant-donnant. Nous voulons que les bons soient récompensés et les méchants punis. Nous calculons nos mérites et ceux des autres à notre égard. Nous disons « je ne mérite pas le pardon de Dieu ». Ou bien « celui qui m'a offensé ne mérite pas ni mon pardon ni celui de Dieu ». Sans nous apercevoir qu'en disant cela, c'est comme si nous calculions à la place de Dieu. Mais Dieu, lui, ne demande à personne de mériter quoi que ce soit. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons.
et tomber la pluie sur les justes et les injustes, comme dit Jésus dans le Sermon sur la montagne au chapitre 5 de saint Matthieu. Nous parlons de gagner notre ciel. Lui nous propose de vivre une relation d'amour, donc gratuite par définition. Et c'est pour cela qu'Isaïe insiste tellement dans le début de ce texte sur la gratuité. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, même si vous n'avez pas d'argent. Venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Voilà la révolution de la pensée qui nous est demandée. Isaïe nous invite à emprunter à notre tour ce chemin-là, ces pensées-là de gratuité, de pitié, de pardon. Pourquoi ne pas admettre une fois pour toutes que nous sommes sans argent, je veux dire sans titre à faire valoir, sans mérite devant Dieu, et qu'il n'attend de nous qu'un cœur offert, une oreille ouverte. Écoutez et vous vivrez, dit Isaïe. Vous allez peut-être me dire, si nous n'avons pas besoin de gagner des mérites, alors nous allons nous conduire n'importe comment. Je ne le crois pas du tout. Le jour où nous serons vraiment convaincus et donc éblouis de l'amour de Dieu, alors notre cœur changera et nous commencerons à lui ressembler. Et le feu prendra. Et nous entrerons petit à petit dans le registre de la gratuité. Notre Église a une tâche redoutable, il me semble. Elle est une institution humaine. Elle vit dans une société bâtie sur le commerce plus que sur le service. Et c'est au cœur même de cette société qu'elle doit faire germer le royaume de la gratuité. Notre mission de baptiser, c'est de témoigner au milieu des hommes, non pas d'un ailleurs, mais d'un autrement. Cantique du prophète Isaïe. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ce poème est tiré du livre d'Isaïe. Il ne fait pas partie du livre des psaumes, mais de toute évidence, il s'agit quand même d'un cantique écrit pour la liturgie. À première vue, il s'agit d'un psaume d'action de grâce, parce que Dieu nous sauve. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. On pourrait croire que tout était rose. Mais si vous avez la curiosité de vous reporter au texte de ce cantique dans la Bible, le verset précédent parle au futur. Tu diras ce jour-là, rendez grâce au Seigneur. Ce qui veut dire que pour l'instant, on n'a pas encore le cœur à rendre grâce. Au contraire, on est dans la crainte. Pour comprendre de quoi il s'agit, nous sommes obligés de faire un peu d'histoire. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, vers 740-730. La menace de l'Empire assyrien, capitale Ninive, pèse sur toute la région. Beaucoup de textes de cette époque reflètent la crainte que faisait peser la menace de l'expansion assyrienne. Elle est à l'époque la puissance montante. Elle est l'ennemi, le danger public. Et à cette époque, le peuple de Dieu, lui, est divisé en deux royaumes depuis la mort de Salomon en 933. Deux royaumes minuscules, tout proches l'un de l'autre. Ce qui menace l'un menace inévitablement l'autre. Ces deux royaumes, qui devraient au moins être frères, à défaut d'être unifiés, mènent des politiques différentes et parfois même opposées. C'est le cas ici. Ils réagissent de façon diamétralement opposée à la menace de la domination assyrienne. Le royaume du Nord, dont la capitale est Samarie, tente de résister, il veut se battre. Le royaume du Sud fait l'inverse. Son tout jeune roi, 20 ans, Akaz, à Jérusalem, préfère capituler tout de suite. À quoi bon se battre pour une cause qui lui semble perdue d'avance?
Ne vaut-il pas mieux prendre les devants, négocier et accepter une fois pour toutes d'être vassal de l'Assyrie? Pour le faire changer d'avis, ses voisins, les rois de Damas et de Samarie, menacent à leur tour de le détrôner et font le siège de Jérusalem. Tout va mal donc des deux côtés. Et il ne sait vraiment plus à quel saint se vouer. Et c'est là que le livre d'Isaïe a cette phrase que je trouve superbe, je cite, « Le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. » C'est au chapitre 7 d'Isaïe. Soyons francs, on comprend Akaz. Pour un jeune homme, la charge est trop lourde et à vue humaine, il a raison, ou au moins il a des raisons. Mais le prophète, lui, vous répondra, le peuple élu de Dieu a-t-il le droit de raisonner à vue humaine? Non, bien sûr. Le peuple avec qui Dieu a fait alliance peut rester assuré en toutes circonstances de sa protection. Seulement, il faut garder confiance. Alors Isaïe multiplie les appels à la confiance. Il dit au roi Akaz, « Reste calme, ne crains pas. » Ou encore, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » On croit l'entendre dire « Homme de peu de foi ». Et les chapitres 7 à 11 d'Isaïe, qui précèdent juste notre chant d'aujourd'hui, ne sont que paroles d'espérance. Et on a là des textes que nous connaissons bien parce qu'on les lit dans notre liturgie. Au chapitre 7, il y a ce que nous appelons l'oracle de l'Emmanuel. Voici que la jeune femme, la jeune reine est enceinte. C'est la promesse d'un nouveau roi qui restaurera la sécurité à Jérusalem. Ou encore au chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Nous l'avons lu la nuit de Noël. Et enfin, un texte superbe que nous connaissons car il a été repris par le pasteur Martin Luther King dans ce qu'il appelait son rêve. Je vous en cite quelques versets. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira, la vache et l'ours auront même pâture, leur petit même gîte, le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Il ne se fera ni mal ni destruction sur ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux recouvrent les mers. C'est au chapitre 11 d'Isaïe. Effectivement, c'est une vision de rêve. Mais dans la foi, on sait que les rêves de Dieu sont des promesses. Et donc, tout normalement, le prophète, qui croit de toutes ses forces à la réalisation des promesses de Dieu, termine toutes ces évocations en disant « Ce jour-là, vous chanterez comme vos pères ont chanté à leur sortie d'Égypte. » Vous vous souvenez de leur chant sur le bord de la mer des roseaux? Je vous le rappelle. « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. C'est lui, mon Dieu, je le louerai. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » C'est au chapitre 15 de l'Exode. En écho, des siècles plus tard, Isaïe reprend « Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. » Bien sûr, quand on fait sien un chant du passé, on le lit avec ce qu'on est. Et par exemple, l'expérience spirituelle d'Isaïe s'exprime aussi ici. Isaïe a toujours été très marqué par la grandeur de Dieu, par sa sainteté. Vous vous souvenez de l'exclamation des séraphins lors de la vocation d'Isaïe au temple de Jérusalem? « Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. » C'est Isaïe chapitre 6. Quand il compose ce chant, j'imagine Isaïe face au temple de Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu. Et la même exclamation lui vient aux lèvres. « Oui, vraiment, il est grand, au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui.
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. La clé de ce passage est peut-être dans le chapitre précédent. Jean y a dénoncé les sectes en disant « Beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde. Eux, ils sont du monde. Aussi parle-t-il le langage du monde. Et le monde les écoute. » C'est donc dans cette même première lettre de Jean, mais au chapitre 4. Et dans le passage d'aujourd'hui, son but est donc d'armer ses frères chrétiens dans leur rencontre avec les sectes. Par exemple, dès le premier verset, il me semble qu'on sent une petite pointe contre les sectes. Verset 1. « Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. C'est-à-dire tout homme qui croit que Jésus est le Christ. » Cette formule s'oppose évidemment à l'attitude d'exclusion, on dit sectaire justement, qui caractérise toujours les sectes. Deuxième allusion, tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Traduisez, il suffit de croire, il n'y a pas de chemin initiatique. Dans les sectes, vous le savez bien, il faut toujours passer par un mystérieux chemin d'initiation. Au contraire, le mystère de Dieu n'est pas un secret jalousement gardé, il nous est révélé. Et la communauté vit au grand jour. Par exemple, vous savez que les portes des églises restent toujours ouvertes en principe pendant les offices. Nulle part dans les lettres de Jean, nous ne trouverons la carte d'identité de ses adversaires. Mais là encore, en lisant entre les lignes, on peut deviner au moins où se trouvait le problème majeur. Visiblement, il s'agit de la personne même du Christ. Le problème étant de comprendre et de traduire son mystère. Pour les Juifs, Dieu était le tout autre. Nous l'avons réentendu dans la première lecture tirée d'Isaïe. Alors, parler d'incarnation pour Dieu est très proprement impensable, scandaleux. Et à l'inverse, prétendre que cet homme, Jésus de Nazareth, mortel comme tous les hommes, puisse être Dieu, c'était du blasphème. Et pire encore, le livre du Deutéronome disait que le condamné à mort est maudit de Dieu. Par suite, comment intégrer dans le mystère du Christ le supplice de la croix? Alors, dans les mots de son temps, Jean essaye de formuler la foi chrétienne sans rien abandonner ni défigurer. En Jésus-Christ, le Dieu tout autre s'est fait le tout proche. Le Dieu inaccessible a pris chair en humanité comme n'importe lequel d'entre nous. L'homme Jésus, pleinement homme, fait de chair et de sang, comme on disait, est en même temps et inséparablement Christ, Messie, Fils de Dieu, Dieu lui-même. C'est le même sur qui s'est manifesté l'Esprit de Dieu au baptême et qui est mort de mort humaine sanglante, ce qui était proprement scandaleux pour les hommes de son temps, juifs ou grecs. Scandaleux au sens étymologique du terme en grec, qui veut dire pierre d'achoppement, obstacle qui fait trébucher. Sur cette vérité-là, il ne faut pas transiger, estime Jean. Voir en Jésus seulement l'homme ou seulement Dieu, c'est le diviser, c'est ne plus être chrétien.
Un peu plus haut, dans cette même première lettre, il a dit « Tout esprit qui divise Jésus n'est pas de Dieu ». Les évangiles, chacun à leur manière, essayent tout au long de décrire cette réalité. Homme, Jésus ne sait pas tout d'avance. Il grandit et progresse, traverse des étapes dans sa maturation, affronte des tentations. Mais en même temps, il est Dieu, c'est-à-dire l'amour même, et à ce titre, vainqueur du monde. Ici, dans sa lettre, Jean, tout simplement, évoque les événements majeurs de la vie du Christ et il les juxtapose en soulignant qu'on ne peut en ignorer aucun. Ces événements, ce sont le baptême et la croix. Le baptême dans l'eau, le baptême dans le sang. Quand Jean dit « Jésus-Christ est venu par l'eau et par le sang », pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang, sa formule « pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang » veut bien dire « il n'est pas question de retenir seulement l'événement glorieux du baptême et de refuser l'humiliation de la croix. » Et l'Esprit était présent à la croix comme il l'était au baptême pour manifester que celui-ci était le Fils. D'où l'expression de Jean « ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et tous les trois se rejoignent en un seul témoignage. Cet unique témoignage, c'est celui que Dieu lui-même rend à son Fils. Comme dit Jean, nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur. Et le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Ce témoignage, c'est la résurrection. Pierre le proclame le jour de la Pentecôte. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Le baptême de Jésus est sa première manifestation publique et il va être l'occasion d'une véritable révélation sur sa personne. Jean-Baptiste lui-même, semble-t-il, ne sait pas à qui il a affaire. Quand il parle du Messie à venir, il l'annonce dans des termes que tout le monde comprend. Mais il ne sait pas qu'il s'agit de Jésus de Nazareth. Il dit « Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Ce qui veut dire « Moi, je vous ai plongé dans l'eau, lui vous plongera dans l'Esprit Saint. » Le mot « baptiser » veut dire « plonger ». Alors tout le monde comprend que Jean-Baptiste parle du Messie, car tout le monde a en tête la promesse du prophète Joël, je vous la rappelle. En ces jours-là, sous-entendu quand viendra le Messie, je répandrai mon esprit sur toute chair, dit Dieu. Le prophète Isaïe également avait parlé à plusieurs reprises du Messie sur qui reposerait l'esprit. Je cite, « Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. » C'est au chapitre 11 d'Isaïe. Et la vocation de ce Messie, c'est encore Isaïe qui l'a décrit. « L'esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés, panser ceux qui ont le cœur brisé, procurer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement. » C'est au chapitre 61 d'Isaïe. Or, vous connaissez la suite du récit du baptême chez Marc. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et du ciel, une voix se fit entendre, « C'est toi,
mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. C'est toi, mon fils. Fils, c'était justement le titre du Messie, un titre que chaque nouveau roi à Jérusalem recevait le jour de son sacre. Jésus est donc le roi Messie. Cela veut dire en quelque sorte que le baptême est une véritable scène d'investiture royale. La formule du sacre ne comprenait pas le mot « bien-aimé », « tu es mon fils bien-aimé ». Peut-être y a-t-il là une allusion à Isaac, le fils tendrement aimé d'Abraham, le fils librement offert. Quant à la formule finale, « en toi j'ai mis tout mon amour » ou « toute ma joie » selon les traductions, dans l'hébreu c'est littéralement « en toi j'ai mis mon bon plaisir ». Cette phrase est encore une référence à Isaïe, parlant du Messie. Je cite « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur. J'ai mis mon esprit sur lui. » Isaïe, chapitre 42, verset 1. Bien plus tard, après la passion et la résurrection de Jésus, on a contemplé cette scène du baptême et on en a mieux compris toute la profondeur. Par exemple, on pose souvent la question « Pourquoi Jésus demande-t-il le baptême alors qu'il n'est pas pécheur ?» Première réponse possible, parce qu'il veut s'inscrire dans la démarche de tout son peuple. Il choisit de se montrer solidaire des hommes pécheurs. Et chose remarquable, c'est précisément à ce moment-là qu'il est déclaré fils. Deuxième réponse, cela prouve que le véritable centre de gravité du baptême n'est pas le péché. Le baptême, c'est une histoire d'amour. Pas étonnant si c'est une plongée dans l'Esprit Saint. Il s'agit de se situer en position filiale par rapport au Père et solidaire par rapport aux frères. Nous sommes tentés de penser le baptême en termes de purification, mais Dieu, lui, il parle d'amour filial et fraternel. Le baptême qui nous plonge dans l'Esprit Saint nous plonge dans l'amour de Dieu. Quand Dieu dit à Jésus « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie », il propose cela à travers lui à toute l'humanité. Il nous suffit tout simplement d'accepter que l'amour de Dieu nous habite. Alors on comprend que les cieux se déchirent enfin, comme l'avait souhaité Isaïe. Je vous rappelle une phrase d'Isaïe. « Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, tel que les montagnes soient secouées devant toi, tel un feu qui brûle les taillis, tel un feu qui fait bouillonner les eaux pour faire connaître ton nom. » C'est Isaïe 63, verset 19. Les cieux déchirés, cela veut dire qu'il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. L'univers n'est plus la prison dans laquelle l'humanité s'est enfermée depuis qu'elle a peur de Dieu, depuis le soupçon du jardin d'Éden. La communication entre Dieu et ses enfants est enfin rétablie. L'humanité connaît enfin son Dieu tel qu'il est, et non selon les caricatures qu'elle a inventées au cours du temps. Jésus vient de prendre la tête de cette humanité nouvelle, celle qui vit selon l'Esprit de Dieu. Comme dira saint Paul, il est le premier-né d'une multitude de frères, dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 29. Alors l'image de la colombe nous parle mieux. Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, nous dit Marc. Comme le souffle de Dieu planait sur les eaux de la première création, l'Esprit plane sur cet homme qui est le premier de la création nouvelle. Le baptême de Jésus, c'est la première manifestation de la Trinité. Et ceci se passe au bord du Jourdain, ce même fleuve que le peuple élu avait traversé à pied sec sous la conduite de Josué pour entrer dans la terre promise. À son tour, Jésus émerge du Jourdain comme Josué, mais il a pris la tête du peuple nouveau qui est en marche vers la vraie terre promise, celle où tous les hommes seront frères.